Hello à toutes et à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va se mater un nouveau documentaire ensemble. Et aujourd'hui, nouvel épisode dans la télé-réalité des États-Unis d'Amérique. Ça y est, on l'attendait tous. Le Trump il est de retour, nouveau président Donald Trump les amis. Et il a battu Kamala mais à plat de couture, vraiment, il n'y a pas photo franchement. Pas besoin de recompter, pas besoin de stop de count, vraiment, il a dézingué Kamala. Mais justement, on se pose la question maintenant, tous les présidents du monde entier ont réagi en mode ouais super, on adore l'Amérique, ça va être génial, bravo, belle victoire, belle remontada. Mais qu'est-ce qu'il va faire? En gros, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que vraiment c'est si pire que ça, Trump au pouvoir de retour? Bah, je vous propose qu'on regarde un documentaire de Arte. Et Arte il pose les termes. Arte il pose les termes, Arte ils y vont. Donald Trump, le programme qui fait peur à l'Amérique. On va voir. Bah, je vous propose qu'on démarre le documentaire tout de suite. Let's go. Vous le promettez devant l'Amérique ce soir, en aucun cas vous n'abuserez de votre pouvoir pour vous venger? Seulement le premier jour. J'adore. Il me demande, vous n'allez pas devenir un dictateur, n'est-ce pas? Et je lui réponds, non, à part le premier jour. Non mais ça c'est pareil. Je veux dire, quelle est la part de bullshit juste pour le spectacle dans ce qu'il vient de dire, ou est-ce que c'est vraiment réel? Est-ce qu'il va vraiment devenir complètement crazy? Bah alors, il y a des trucs par contre qui sont vrais et qu'il a dit, et je pense qu'il va les tenir. C'est en gros, la première fois qu'il a été président, il savait pas trop. Il savait pas trop, il n'a pas bien placé les bonnes personnes, et en gros, tous les gens autour de lui, et ils l'ont tous dézingué pendant la présidentielle, pendant l'élection, hein. En gros, il disait, en gros, on lui cachait des choses, on lui faisait signer des papiers vite fait pour qu'il se rende pas trop compte de ce qu'il faisait ou ce qu'il faisait pas. Et là, il a bien dit, bon, cette fois, je me suis fait couillonner une fois, je vais pas le faire deux fois. Là, cette fois, je vais mettre les bonnes personnes aux bons endroits pour que je fasse vraiment ce que j'ai envie de faire. Bon, ça, il l'a dit. Maintenant, à quel pourcentage est-ce que c'est juste du show ou est-ce que c'est juste et c'est vraiment le truc qu'il va faire? Je sais pas. Bon, ça c'est sûr qu'il va pas se faire niquer une deuxième fois et qu'apparemment il va se venger. Bon, il y a des chances qu'il le fasse quand même vraiment. Mais le programme Alors politique que en lui-même. certains sondages le donnent déjà gagnant, l'ancien Ah bah. président se rapproche un peu plus de l'investiture du Parti républicain Ouais, c'est un doc pour qui l'élection est présidentielle arrivé il y a prévue le 5 novembre quelques prochain. semaines, hein. Et cette fois, mieux préparé avec l'expérience du pouvoir. C'est exactement ça. Maintenant il a l'expérience. Il va pas se faire niquer deux fois en fait, c'est ce qu'il nous a dit. On va voir ce que ça donne. Une éventuelle victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine pourrait, selon les observateurs, avoir des conséquences sur la politique étrangère, nationale, diplomatique et économique du pays. Car son programme, plus radical encore que lors de son premier mandat, pourrait bien bouleverser la vie politique des États-Unis. Ok. Pour son retour qui semble inévitable, Donald Trump, qui continue de contester le résultat de l'élection de 2020, n'entend pas répéter les erreurs du passé. En 2016, il n'avait pas préparé son arrivée au pouvoir et s'était entouré d'une équipe sans expérience. Exactement. C'est pourquoi, C'est exactement ça en fait ce qu'il a dit, c'est que première fois je me suis fait un peu niquer, je savais pas trop comment faire. Maintenant vous inquiétez pas les mecs, je vais tous vous dépouiller. cette Bon. fois-ci, parmi ses alliés, un think tank conservateur a travaillé sur un plan d'action, le projet 25. Le Oh là, projet mais 2020. il a vraiment une tête de. Oh, c'est un chasseur quoi. Il va à la chasse hein. Ah lui il a pas peur. D'action, le projet 25. Le projet 2025, en fait, c'est Ok. une initiative qui a été élaborée par des fidèles, hein, des loyalistes de Donald Trump, hein, qui sont en fait incarnés dans ce think tank conservateur très connu qui s'appelle le Heritage Foundation, hein, et qui est appuyé par plus de 80 associations et organisations. Et donc, ce Ok. document de plus de 1000 pages est en gros une feuille de route, une série de recommandations politiques conservatrices, hein, qui visent à accompagner la reprise de contrôle de la Maison-Blanche du Parti républicain. Selon les experts interrogés, cette collaboration entre Heritage Foundation et les équipes de Trump, qui se feraient en coulisses, est un projet radical qui vise avant tout à remodeler en profondeur l'administration américaine. Le tout Ah mais je connaissais pas du tout ça, The Heritage Foundation. En gros,
ils se sont vraiment tous réunis en mode, les mecs, on va pas se faire niquer une deuxième fois. Là, on a placé un bon pion, il a des chances d'y arriver. Il y est arrivé, mais il est devenu président. Cette fois, on va renverser l'Amérique. Là, les mecs, ils ont l'air chaud. Oh là là. Pour y placer des fidèles de Donald Trump. C'est ça. Il est en train de s'entourer aujourd'hui d'une armada d'avocats qui sont en train de lui créer le cadre juridique afin qu'il puisse centraliser encore plus le pouvoir exécutif en sa personne et faire en sorte que ça se soit encadré par la Constitution américaine qui pourrait potentiellement lui permettre de mettre en œuvre cette mise ce contrôle encore plus fort sur le Parti républicain, mais aussi sur les agences fédérales américaines. Ah, mais Mais alors, c'est ça qui fait peur. C'est la deuxième phrase. C'est en mode, il va mettre les bonnes personnes au pouvoir pour que lui, il ait tout le pouvoir exécutif. Donc c'est lui qui fait les choix sur les agences, donc sur le parti conservateur, donc son parti politique. Bon, ça on s'en fout. Mais sur les agences gouvernementales américaines. En gros, ça veut dire, techniquement, qu'il pourrait prolonger son mandat, pas 4 ans, mais 8 ans. Enfin, il pourrait remodeler un peu les trucs de la Constitution. Si j'ai bien compris. Si j'ai bien compris, en gros, il serait un peu tout pouvoir aux États-Unis, quoi. Bon, let's go. Poutine numéro 2, bienvenue. Les grandes mesures déjà annoncées ou probables de Trump en cas de réélection. La question ukrainienne, pour commencer. En ce début d'année, lors d'un meeting. Ça fait peur, parce que si le mec, je crois qu'il est proche de Poutine, mais s'il laisse l'Ukraine, en gros, s'il arrête le soutien à l'Ukraine, elle tombe, c'est Poutine qui devient... qui gère le territoire ukrainien. Mais l'Ukraine, en fait, c'est ce qui nous séparait, nous, l'Europe, de la Russie. Maintenant qu'il a l'Ukraine, prochaine étape, c'est chez nous. Hein. Ça fait peur. En Caroline du Sud, Trump a ravivé la peur d'un désengagement américain au sein de l'OTAN. L'un des présidents d'un grand pays s'est levé et a dit « Si nous ne payons pas et que nous sommes attaqués par la Russie, allez-vous nous protéger ?» J'ai répondu « Vous n'avez pas payé? Votre compte est en souffrance ?» Il a dit « Oui, imaginons que ça arrive. » Non, je ne vous protégerai pas. En fait, je les encouragerai à faire ce qu'ils veulent. Vous devez payer vos factures. Ne plus défendre les pays de l'Alliance dont la contribution financière est insuffisante, une forme d'isolationnisme donc, car ici les États-Unis se détourneraient d'alliés historiques, notamment en Europe. Selon les experts, Trump cherchera à trouver rapidement un accord avec Poutine sur fond de sacrifice territorial de l'Ukraine. Exactement, voilà. En gros, il va dire à Poutine, tous les deux copains, et je te file l'Ukraine. C'est ce que j'avais bien compris. Hein. Putain. Ça lui permettra ça, par contre, c'est pas bon de désengager partiellement de la guerre en Ukraine et de réduire drastiquement l'aide américaine à l'Ukraine pour pouvoir se concentrer sur la question de l'immigration. Non, mais c'est ça. L'immigration, justement, est l'un des axes majeurs du programme de Donald Trump. Ok. S'agissant de la politique migratoire, donc Donald Trump, il a déclaré vouloir poser un dôme autour des États-Unis pour empêcher l'immigration, notamment, principalement en provenance de l'Amérique latine, donc du Mexique. Il promet un second mandat qui sera un choc en termes de déportation. Il souhaite mettre des camps justement pour les immigrés illégaux qui arriveraient à franchir la frontière américaine. Petite anecdote très sympa. Donc Elon Musk, sur lequel on a fait une vidéo, son lien avec Donald Trump, les amis, très récemment. Elon Musk, en fait, il n'est pas américain, il est sud-africain, d'accord? Et quand il a immigré aux États-Unis pour faire ses entreprises, donc PayPal notamment, et ben pendant un peu plus d'1 an, il n'avait pas de papier et il travaillait aux États-Unis. C'était un immigré illégal. Aujourd'hui, il soutient le président qui va donc créer des camps de... Je sais pas vraiment ce que ce sera, ça fait un peu peur quand même les amis, des camps pour ces immigrés illégaux et de les renvoyer chez eux ou je sais pas vraiment ce qui va se passer mais ça semble assez hardcore vraiment. Donc Elon Musk, Donald Trump, bullshit. Allez, on continue le doc. Parmi les autres mesures notables, c'est une anecdote sur le sympa plan quand même à savoir. Donald Trump pourrait mettre en place une taxe de 10% sur toutes les importations dès le premier jour de son mandat. Voilà, c'est ça. Donc en gros, toutes les importations de reste du monde vers les États-Unis, tac, plus 10% de douane. Et je crois qu'il veut augmenter jusqu'à 60% les douanes de la Chine vers les États-Unis.
Lui, il n'est pas du tout copain avec la Chine et il veut vraiment le faire savoir. Bon ça, enfin, je veux dire... Mesure pourrait créer une tension commerciale avec la Chine et l'Europe. Ah bah nous, on n'est pas bon du tout. En ce qui concerne la question climatique, Trump pourrait revenir sur les engagements de Biden et sortir une nouvelle fois de l'accord de Paris, comme lors de son premier mandat en 2016. Le mec est climato-sceptique. Le mec qui croit que le réchauffement climatique, c'est une invention de l'homme. Enfin, c'est une conséquence de l'homme, mais faut croire que ça n'existe pas. Anyway, bref. Écoute, il y a des gens qui croient que la Terre est plate après tout. Enfin, il s'est engagé à lutter contre le gauchisme et les questions de genre à l'école, qui, selon lui, déchirent le pays. Ouais. Là, pour le coup, là, il y a la fond. 3 ans après, l'assaut contre le Capitole par les Trumpistes a profondément marqué le système politique américain. Cet événement, qui s'apparente à une tentative de coup d'État pour les anti-Trump, a sapé l'autorité des institutions démocratiques. Ainsi, l'éventualité d'un retour de Trump à l'issue de l'élection présidentielle de 2024 questionne la démocratie aux États-Unis. Donald Trump a toujours eu à cœur aussi de museler les médias. Il veut en quelque sorte que les lois sur la diffamation soient en tous les cas renforcées pour empêcher justement cette forme de dissidence qui peut s'exprimer dans les médias, notamment de la part des médias qui lui sont défavorables, donc des médias traditionnels. Donc c'est tout un ensemble de lois, en tout cas de mesures qu'il pourrait prendre lors de son second mandat pour essayer d'étouffer finalement l'opposition à sa politique qui s'annonce, comme on l'a dit, assez autoritaire et peut-être dommageable pour la démocratie. Toujours dans une logique de vengeance, Trump pourrait s'en prendre à l'administration publique américaine. Oh là là. Pour bien... ça va être un deuxième Poutine. Le mec, il va rester en pouvoir. Il va changer les règles pour rester au pouvoir jusqu'au bout. Hein. On verra. Comprendre. Chaque nouveau président américain entame son mandat avec une administration. Ouais. Parmi les fonctionnaires de l'administration américaine, 4000 collaborateurs changent au moment de l'arrivée du nouveau président. Mais alors que les fonctionnaires de l'administration publique sont protégés du limogeage pour garantir une forme de continuité entre les présidences, Donald Trump, s'il est élu, pourrait limoger à peu près 50 000 fonctionnaires dont il estime qu'ils ont participé à parasiter son action durant son premier mandat. Ces personnes seraient ainsi remplacées par des pro-Trump. Ça, c'est exactement ça. C'est le mec qui va à la chasse aux sorcières de ceux qui n'ont pas voté pour lui et il les met. Du coup, eux, ils n'ont pas de chômage, donc il les met à la rue, sans emploi, pas de. Putain. Waouh. En tout cas, ça risque d'être violent s'il fait tout ce qu'il fait là dans le documentaire. Waouh. La claque. Aujourd'hui, c'est très très clair. Veut-on aller vers un régime semi-autoritaire à la Erdogan ? Mais complet. Ou est-ce que l'on veut essayer de redonner un second souffle à la démocratie américaine ? Plusieurs autres points inquiètent. Là, il a été élu. Donald Trump a également défendu l'année dernière le retour des interpellations et fouilles arbitraires. Les observateurs craignent une mobilisation à outrance des militaires de la garde nationale que Trump s'est engagé à déployer pour, selon lui, rétablir la loi et l'ordre en cas de débordement, notamment à la frontière avec le Mexique, mais également lors de manifestations. Autant de mesures donc qui, selon les experts, peuvent drastiquement changer le pays. L'Amérique, ne l'oublions pas, c'est pas la France. Par exemple, la France, bien évidemment, est incarnée par notre République, mais la France, ça a été d'autres régimes. La France, ce n'est pas uniquement les 250 dernières années. Les États-Unis ne sont que l'idée qui a porté à sa création, c'est-à-dire de la première république moderne, de la première démocratie occidentale moderne. Si elle prend un autre chemin, l'Amérique de demain ne sera plus l'Amérique que nous avons connue. Mais selon une étude de... Il a posé les termes. Il a posé les termes. En gros, il y a des chances pour que les États-Unis ne soient plus une démocratie. C'est que lui, il renverse le pouvoir, il crée une nouvelle forme politique dans laquelle il est roi tout-puissant, quoi. En gros, hein, mais c'est clair, tout ton programme politique qui a été démontré dans le documentaire et l'expert là qui nous explique ça, c'est exactement ce qu'il dit. Il dit qu'en gros, il y a des chances pour qu'il devienne un dictateur. C'est clair. Atlantic Trends, en 2023, 47% des Américains estimaient que leur démocratie était en mauvais état, dont 25% pensaient qu'elle était en danger. Mais malgré un premier mandat qui a divisé,
Donald Trump semble se rapprocher de plus en plus de la Maison-Blanche. Ça y est, il dit. Selon les experts, le septuagénaire aurait la facilité de se trouver face à un Joe Biden affaibli, tant physiquement que par son bilan économique, qui peine à convaincre. Malgré le risque d'inéligibilité qui pèse sur Trump à cause de l'accumulation d'affaires judiciaires, il séduit toujours autant. Et voilà, on est bon. Bon, en tout cas, ils nous ont régalé RT1. Ils nous ont régalé vraiment. Bête de documentaire, mais documentaire qui fait peur. Ouais, en gros, ce qu'il a annoncé sur le papier, c'est que ça va être un dictateur et qu'il va mettre... il y a de fortes chances qu'il mette fin à la démocratie en tant que forme politique aux États-Unis et qu'il se transforme en Vladimir Poutine ou Erdogan de l'Amérique, quoi. Donc, et dans son sillage, l'Ukraine, ciao. Nous, nos économies européennes, françaises, allemandes, bah, on va en prendre un bon coup sur la figure. Et ouais, il y a des chances quand même que le monde, dans sa globalité, se voit transformé. Si, en tout cas, s'il fait tout ce qu'il a dit qu'il ferait, voilà. Bon, en vrai, il y a des chances qu'il le fasse. C'est exactement ce qu'il a dit en tout début de documentaire. Il a dit, je me suis fait niquer une fois, pas deux. Vous inquiétez pas. Ouais, ok. Bon bah écoutez les amis, sur cette note d'espoir, je vais vous laisser les amis. Je vous souhaite une très bonne journée ou une bonne soirée. Merci d'avoir regardé la vidéo. À la prochaine. Bye bye.